Devenir auto-entrepreneur, comment prendre la bonne décision? Je vais vous proposer aujourd'hui 5 piliers pour vous y aider. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Et si vous vous trompiez, si vous n'étiez absolument pas fait pour devenir auto-entrepreneur, eh ben on va faire un test. Alors, on va voir ensemble si vous réunissiez les 5 fondamentaux de l'auto-entrepreneur. Et pour ça, je me suis aidé de ce livre qui s'appelle « Les montagnes russes de l'entrepreneur » et qui est signé Darren Hardy. Si vous voulez le lire en entier, eh bien, je vous le mets tout simplement là-dessous en description. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, vous saurez si votre pied est plutôt fait pour la pantoufle de verre de l'auto-entrepreneur ou pour la pantoufle. Alors, une des conditions nécessaires, c'est d'aimer un petit peu ce que vous faites. Et au mieux, carrément, d'être passionné par ce que vous faites. D'ailleurs, il y a 4 directions que vous pouvez choisir si vous choisissez la passion. Évidemment, être passionné par ce que vous faites. Mais aussi être passionné par la raison qui vous pousse à agir. Par exemple, je sais pas, une association caritative, un sport. Être passionné par le travail en lui-même. Tiens, si vous êtes par exemple, disons, sculpteur, peut-être que vous aimez le travail bien fait, l'amour du travail bien fait. Ou alors, 4e condition, être passionné par la personne qui vous pousse à agir. Tiens, par exemple, si vous êtes fan de Claude François, Une fois que vous avez trouvé la direction de votre passion, bienvenue dans la jungle de l'entrepreneuriat. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous réussissez un projet, vous devenez en fait le miroir qui reflète ce que d'autres n'ont pas été capables de réaliser. Ça veut dire quelques petites jalousies. Alors Steve Jobs a dit « Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure, votre cœur et votre intuition. » Effectivement, il risque d'y avoir quelques petites aigreurs d'estomac. Voilà. Donc, le premier pilier, c'est effectivement de vous créer une carapace solide. 2e pilier, mettez de l'essence dans votre moteur. Vendez. Et 3 petits rappels quand même. Le premier, c'est que la qualité n'est pas gage de réussite. Il ne semble pas que les fast-food aient une étoile au guide Michelin. S'entourer des meilleurs n'est pas non plus forcément le plus judicieux, sinon il me semble que le Brésil aurait gagné la Coupe du Monde. Non, il vaut mieux avoir une équipe complémentaire. 3e rappel, les bénéfices ne sont pas forcément l'objectif premier. Le premier objectif, c'est d'abord de satisfaire le client. Plus vous allez satisfaire le client, plus derrière, vous aurez tout naturellement des bénéfices. 3e pilier, entourez-vous des bonnes personnes. N'oubliez pas qu'un entrepreneur est bien souvent amoureux de ce qu'il fait, amoureux de son business, c'est normal. Et s'il y a quelqu'un qui commence à s'intéresser un petit peu à son projet, tout de suite l'entrepreneur va se mettre à croire en cette personne. Bon, gardez quand même un petit peu de recul. 2e chose importante, si vous cherchez à recruter pour une entreprise par exemple, ou si vous cherchez à déléguer, si vous souhaitez rester auto-entrepreneur, dans les 2 cas, il va falloir quand même que vous choisissiez des personnes qui soient plus douées que vous. Pourquoi? Parce que ces personnes vont pouvoir apporter une valeur ajoutée à ce que vous feriez normalement vous-même. Donc vous les payez, mais pour une vraie raison. Et puis autre chose, il faudra aussi que ces personnes aient les mêmes valeurs que vous. C'est pas à vous d'essayer d'inculquer des valeurs à une personne, à vous de chercher le bon profil psychologique. 4e pilier, il va falloir que vous preniez le leadership. Et pour ça, acceptez les responsabilités. Ne blâmez pas les autres. Déterminez les standards. Les autres se caleront sur vous. Prenez des décisions, même les plus impopulaires. Aidez les autres à s'élever. Ça fera du bien à la personne et ça fera du bien à votre business. Faire confiance. Et particulièrement si vous cherchez à déléguer. Bref, il va falloir absolument que vous donniez l'exemple. 5e pilier, auto-entrepreneur égale productif. Il va falloir que vous appreniez à devenir productif en ce qui concerne vos tâches. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est commencer une tâche et puis déléguer la suite, la fin de la tâche, peut-être la plus routinière, celle qui apporte le moins à votre business, à une autre personne qui sera là pour vous aider. De même, il va falloir absolument que vous optimisiez votre temps. Le temps que vous passez sur un ordinateur, ça a une valeur financière. Évidemment, si vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, vous cramez des billets de banque. Être débordé, ça c'est pas bon signe en général, c'est qu'il y a une mauvaise organisation quelque part. En général, on dit pas plus de 3 priorités. Sachez dire non aussi. C'est important de savoir dire non. Le non est aussi productif que le oui. Par exemple, si je vous dis que pour créer votre première formation en ligne rentable, vous suffit simplement de suivre cette formation offerte, vous pouvez très bien me dire non. Je suis pas très sûr que ce soit un très bon exemple. En tous les cas, moi je vous incite plutôt à dire oui. Il vous suffit simplement de cliquer là. Bon voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.